Dans le dernier épisode du podcast « Queens, Kings and Dastardly Things » du Mail, le biographe royal Robert Hardman et l'historienne Kate Williams discutent du personnage du colonel Blood et de son audacieux complot visant à dérober les joyaux de la couronne. Cet épisode est le premier d'une mini-série en 3 parties relatant l'histoire des voleurs qui ont tenté de s'emparer des trésors inestimables de la monarchie britannique. Les joyaux de la couronne sont les objets les plus précieux de la famille royale, exposés en permanence à la Tour de Londres. Ce trésor est une collection d'objets cérémoniels utilisés lors du couronnement du nouveau roi et de la nouvelle reine. La collection comprend des objets tels que la couronne de Saint-Édouard, une coiffe en or massif de 5 livres, et le sceptre de l'empereur, un bâton en or serti de la grande étoile d'Afrique, le plus gros diamant taillé au monde. Leur valeur est estimée entre 3 et 5 milliards de livres sterling, bien que la valeur exacte de ces joyaux soit presque impossible à calculer en raison de leur importance historique et culturelle. La majeure partie de la collection fut constituée après 1660, avec la restauration de la monarchie anglaise et la mort d'Oliver Cromwell. Cromwell vendit ou détruisit une grande partie de la couronne royale d'origine, la considérant comme un étalage de richesse vulgaire, en contradiction avec ses convictions religieuses fanatiques. Une décennie après le dévoilement des nouveaux joyaux lors du couronnement de Charles II en 1661, un voleur audacieux, connu dans l'histoire sous le nom de colonel Blood, ourdit un complot audacieux pour les dérober. Le colonel Blood et le vol des joyaux de la couronne. Né en Irlande en 1618. Thomas Blood était un soldat et noble qui combattit aux côtés des royalistes pendant la guerre civile anglaise. Voyant le cours de la guerre tourner, Blood se rallia à Cromwell et fut généreusement récompensé pour son changement d'allégeance. Robert Hardman, co-animateur du podcast, décrit l'enfance de Blood. Blood se disait colonel, bien qu'il n'existe aucune preuve qu'il l'ait réellement été. Il a rejoint Cromwell pendant la guerre civile et a été récompensé par des milliers d'hectares de terre en Irlande. Avec la restauration de la monarchie, Blood a perdu ses terres et a décidé de devenir un rebelle à plein temps. Il a participé à un complot visant à prendre le pouvoir en Irlande. Le complot a échoué et tous les meneurs ont été emprisonnés. Cependant, certains ont réussi à s'échapper, et Thomas Blood était en tête de la liste des personnes recherchées. Pendant les années qui ont suivi, tout le monde l'a recherché, mais personne ne savait où il était. Il est devenu un personnage semblable à Scarlet Pimpernel et une légende s'est créée autour de lui. En 1671, Blood réapparut à Londres, se faisant passer pour un ecclésiastique appelé Dr Aleph. Avec à son bras une actrice se faisant passer pour sa femme. Il se lia d'amitié avec un homme du nom de Talbot Edwards, un gardien de la couronne de 77 ans. Aleph et Edwards devinrent proches. Explique Hardman. Ils commencèrent à envisager un possible mariage entre la fille célibataire d'Édouard et le neveu célibataire d'Aleph. Le 9 mai 1671. Aleph rendit visite à Edwards avec son neveu et demanda à voir les joyaux de la couronne. Edwards accepta, et on découvrit qu'Aleph était le chef d'une bande de voleurs armés. Ils frappèrent Edwards, le pauvre vieux geôlier, à coups de gourdin sur la tête et s'enfuirent avec tout ce qu'ils purent emporter. L'un des membres de la bande avait glissé un Golden Globe dans son pantalon, ajoute l'historien Williams, et Blood s'empara de la couronne de Saint-Édouard et la brisa, essayant de la briser en deux. Alors qu'il s'enfuyait lentement, les joyaux de la couronne dissimulés sous ses vêtements, Blood fut intercepté et arrêté par le fils de Talbot. Après avoir révélé son identité secrète en prison, Blood demanda une audience privée avec le roi et parvint tant bien que mal à le persuader de lui pardonner et de lui restituer ses terres en Irlande. Les historiens supposent qu'en raison de la légende de Blood, défenseur de la liberté irlandaise, il était politiquement avantageux de lui pardonner ses crimes. Considéré comme le plus grand scélérat jusqu'à sa mort en 1680, l'historien Williams raconta au podcast une anecdote pour illustrer l'ampleur de sa notoriété. On pensait que Blood pouvait tout tromper, a déclaré Williams. À sa mort, on le déterrait pour vérifier s'il était mort, tant les rumeurs circulaient à son sujet. Il pouvait tromper presque tout, mais il ne pouvait tromper la mort. Pour entendre d'autres histoires comme celle-ci, recherchez Reine, Roi et choses infâmes, dès maintenant. Désormais. Où que vous écoutiez vos podcasts, de nouveaux épisodes sont publiés chaque jeudi.